Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet proposé ce lundi à Cagnes-sur-Mer à l'occasion du prix des Bouches-du-Rhône. Un gros handicap qui réunit 16 concurrents âgés de 4 ans et plus. Ils ont 1500 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Un terrain qui est annoncé très souple et un départ qui sera donné à 13h55. Nous allons tout de suite débuter avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau le numéro 1 Étatique, un concurrent qui affectionne les pistes assouplies. Il a déjà prouvé son aptitude au gazon cannois. Il vient d'effectuer une rentrée profitable récemment sur la PSF de Deauville et peut bien faire, d'autant qu'il s'entend bien avec Eddie Ardouin. Le numéro 2, Lancelot Gold, qui n'a pas manqué sa rentrée et ses débuts sous l'entraînement de Jérôme Régnier. C'était face aux uniques 4 ans. Il s'est vraiment imposé avec la manière. Malgré sa pénalité et la présence de ses aînés, il peut espérer confirmer. Le numéro 3, Reverso, a échoué aux portes du quintet lors de sa récente rentrée. Il terminait toutefois en léger retrait des 5 premiers. Il devra afficher des progrès pour espérer bien faire cette fois face à ses aînés, mais il ne doit toutefois pas être sous-estimé. Le numéro 4, Rockboy, fait preuve d'une louable régularité. Il s'est très bien comporté dans le quintet référence et une confirmation de sa part est attendue. Le numéro 5, American Flag, qui a prouvé sa bonne condition sur PSF, retrouve le gazon avec des ambitions, confié à Maxime Guyon. Le numéro 6, Chiaro, reste sur une sortie en demi-teinte. Jugé sur ses meilleures valeurs, ce pensionnaire de Rolex Pantal aura certainement son mot à dire, mais il a principalement besoin de nous rassurer. Le numéro 7, Tumblr, nous plaît tout particulièrement. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le numéro 8, Scarface, n'a plus à faire ses preuves sur le gazon cannois. Il est sur la montante. Il vient de prendre une bonne deuxième place dans une course à conditions bien composée. Il devançait notamment Tenord et Amedras. Amedras qui est le lauréat du quintet référence prix Charles Gasteau. Attention à lui, même si sa marge semble plus réduite désormais pour la victoire, il a assurément les moyens de viser l'une des 5 premières places. Le numéro 9, John Spirit, une concurrente qui affectionne les pistes très assouplies. Même si le terrain devrait sensiblement sécher d'ici lundi sur la Côte d'Azur, le terrain est toutefois annoncé très souple. Cette John Spirit a échoué aux portes du quintet dans l'épreuve de référence. Il faut noter qu'elle sera munie d'œillères pour la première fois, un accessoire qui peut lui être bénéfique et lui permettre de s'immiscer à l'une des 5 premières places. Le numéro 10, Rooftop, avant le coup, ne semble posséder qu'une chance secondaire. Nous passons désormais à la seconde moitié de ce tableau, avec le numéro 11, Maroon 6, qui certes n'est pas de tous les jours, mais il possède quelques références. Il s'entend bien avec Anthony Rastus et ne doit pas être sous-estimé. Il peut éventuellement attirer les amateurs de bons outsiders. Le numéro 12, Almaguer, un pensionnaire de Jean-Claude Rouget, avait débuté sa carrière par deux places, 2 accessites d'honneur sur cet hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On pensait qu'il allait rapidement ouvrir son palmarès par la suite, mais cela a mis du temps, puisqu'il s'est imposé qu'en fin de saison, il a remporté son modèle qu'en fin d'année. C'est un concurrent qui ne semble pas dénué de moyens, mais qui peut se montrer délicat, si bien qu'au sein d'un peloton fourni, ce sera pas forcément évident. Il a probablement les moyens pour tirer son épingle du jeu en valeur 37, mais son manque de maniabilité ne sera pas forcément un avantage dans ce genre de tournoi. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Personnellement, je préfère le regarder courir pour sa rentrée. Le numéro 13, Aversa, pensionnaire de l'entraînement en forme de Nicolas Collery, avait remporté son quintet la saison dernière. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle a été pénalisée suite à cette victoire. Elle a été confrontée à des tâches plus délicates, mais si bien que son poids était progressivement revu à la baisse. Elle vient d'effectuer une honorable rentrée. Elle a désormais prise en valeur 36,5 et peut espérer refaire parler d'elle. Le numéro 14, Amortita, pensionnaire de Rolex Pantal, qui avait prouvé son aptitude au gazon cannois l'hiver dernier, posséderait une bonne chance théorique jugée sur ses meilleures valeurs. Elle qui s'est placée de plusieurs quintets la saison dernière, mais ses 2 plus récentes tentatives lors de ce meeting cannois, lors de sa rentrée sur le sable puis en dernier lieu sur le gazon, elle a vraiment été décevante et devra montrer un autre visage pour espérer se réhabiliter. On passe au numéro 15, Maranola, 5e du quintet référence. Elle n'a pas de marge mais peut éventuellement être envisagée en bout de combinaison. Et on termine avec le numéro 16, Pingo, qui est confirmé en terrain très assoupli mais dont la marge semble plutôt réduite également face à une telle opposition. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. On débute l'étude de nos préférés avec le numéro 7, Tumblr, un concurrent qui fait preuve d'une louable régularité. Il avait été acquis et réclamé en début de saison dernière.
Il a depuis été vu à diverses reprises au niveau quintet, prouvant qu'il avait la pointure à ce niveau. Il a souvent été remarqué par ses fins de course, et notamment en dernier lieu dans le quintet qui peut servir de référence, le prix Charles Gasteau, disputé le 20 janvier dernier sur le parcours qui nous intéresse, les 1500 mètres de la grande piste de Cagnes. Ce jour-là, on peut le revoir à l'image avec sa casaque bleu toque blanche. Il avait longtemps patienté en queue de peloton. Il est encore parmi les derniers à l'entrée de la ligne droite. Il va fournir un très bon effort final en pleine piste pour s'assurer une excellente troisième place. Amedras s'imposait. Rockboy, qui avait constamment figuré, conservait une méritoire deuxième place pour sa rentrée. On peut également voir Manarola et Joe Spirit, les compagnons de couleur, qui terminaient respectivement 5e et 6e, étant séparés de très peu. Et Aversa et Scarface, qui avaient figuré à proximité des premiers, n'avaient pu passer la vitesse supérieure dans la phase finale, mais ces deux concurrents effectuaient leur rentrée et ne doivent pas être négligés ce lundi. En tous les cas, Tumbler mériterait de remporter son quintet. Sa dernière fin de course, comme on vient de le voir à l'image, nous a vraiment bien plu. Le terrain, qui est annoncé très souple, va parfaitement lui convenir. Son mentor Nicolas Collery, qui est en forme, a confié dans notre rubrique entraînement qu'il devrait être monté un peu plus près de la tête, sans être monté forcément très offensivement, mais un peu plus près de la tête qu'en dernier lieu, ce qui peut lui permettre éventuellement de remporter son premier quintet. Le numéro 2, Lancelot Gold, nous plaît bien également. Ce concurrent âgé de 4 ans n'a pas manqué son coup d'essai et sa rentrée sous l'entraînement de Jérôme Régnier. Ce jour-là, il s'est vraiment imposé très sûrement. Il a logiquement été pénalisé suite à cette victoire, mais il semble posséder la marche suffisante pour espérer confirmer, et ce malgré la présence de ses aînés. Le numéro 4, Rockboy, un pensionnaire de Richard Chotard qui fait preuve d'une louable régularité, lui qui montera de réels moyens en début de carrière, en remportant notamment le prix de Jebel. C'est un concurrent qui est très régulier, je vous le répète. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet. Il a couru à 12 reprises depuis ses débuts pour 4 victoires et 5 places, soit 75% de réussite dans les 4 premiers. Lors de sa rentrée dans le prix Charles Gasteau, il s'est très bien défendu et rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sur sa lancée, d'autant qu'il va dans tous les terrains. Le numéro 1, Étatique, aura également des partisans. Ce pensionnaire de Monsieur de Vatrigan a déjà fait ses preuves sur le gazon cannois. Il affectionne les pistes très assouplies. C'est un concurrent qui a également des titres à faire valoir. Lui qui remporta le Grand Handicap de Deauville l'été dernier. Sa plus récente sortie sur la PSF Deauvillaise lui a certainement fait le plus grand bien et peut lui permettre d'aborder ce quintet avec de logiques prétentions. Nous avons également une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Eddy Ardouin. Ils ont été associés tous deux à 9 reprises pour 2 victoires et 3 places, soit 56% de réussite dans les 4 premiers. Malgré sa lourde charge, il mérite d'être racheté. Et enfin, on pensera également au numéro 5, American Flag, un concurrent qui montrera de sérieux moyens. Il était très prometteur en début de carrière. Il n'a pu réellement confirmer par la suite, mais si bien que son poids a été revu à la baisse lui aussi. Ses plus récentes sorties sur le sable sont plutôt encourageantes. Pour son retour sur le gazon, il va apprécier l'état du terrain. On fait appel à Maxime Guillon et nous vous conseillons de le suivre avec attention pour ce retour dans les grands handicaps. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé lundi à Cagnes-sur-Mer, avec tout d'abord en tête le numéro 7, Tumbler, suivi du 2, Lancelot Gold, le 4, Rockboy, l'As, Étatique, et enfin le numéro 5, American Flag. On passe désormais à notre conseil de jeu proposé lors de cette réunion 1 azuréenne. Ce sera dans la 7e épreuve du programme. Un concurrent nous plaît bien, il s'agit du numéro 7, King Zarak. Il avait remporté son handicap l'hiver dernier sur ce gazon cannois. Il était déjà confié à Marie Velon pour l'occasion. Il a, après avoir connu des fortunes diverses au cours des derniers mois, il vient d'afficher un regain de forme en se classant en 2e sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Il semble proche de sa course. En tous les cas, il va apprécier l'état du terrain et l'hippodrome. Il s'entend bien avec Marie Velon et s'annonce très compétitif. Le 707 King Zarak. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet. Nous vous souhaitons de bons jeux.